السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي تلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة، ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 70 du petit matheux, la 6e année primaire. Donc l'exercice 7, je trace la droite qui passe par les points E et G. Donc regardez le dessin ou bien le schéma. On va tracer la droite qui va passer par les points E et G. Donc on va tracer cette droite qui va passer par les points E et G. Oui, je vais tracer. Oui. Ensuite, je trace la droite qui passe par G et qui est perpendiculaire à D. Donc, regardez la figure, regardez la droite D, voilà. Donc, on va plutôt tracer la droite qui va passer par le point G et qui est perpendiculaire à cette droite qui est D. Donc, je vais utiliser l'équerre pour tracer. Donc, oui, je le renverse. Donc, pour que je trace la perpendiculaire et qui va passer par ce point G. Regardez, il faut bien placer l'équerre. Donc, et je trace. Oui. Et je trace la perpendiculaire. Et qui va passer par le point G. Et je rallonge la ligne. Oui, je rallonge. Donc, c'est ça la droite qui va passer par G, qui est perpendiculaire à la droite D. On va indiquer la perpendicularité ici. Ensuite, je trace la droite qui passe par F et qui est parallèle à la droite D. Regardez la droite D. Donc maintenant, une autre droite qui va passer par ce point et qui est parallèle à cette droite. Donc on a déjà tracé la perpendicularité. Donc pour que cette droite soit parallèle à la droite D, il faut qu'il soit perpendiculaire à cette droite qui passe par le point G. Donc je trace la perpendicularité et qui va passer par ce point. Et donc regardez bien comment je place l'équerre pour tracer la perpendicularité et aussi la parallèle à la droite. Et je trace, oui, cette droite, elle est parallèle à la droite D. Ensuite, je trace le cercle de centre G passant par E. Donc, le cercle, le centre, il y a le CG et il va passer par E. Donc, c'est ça le rayon. Le rayon, c'est EG. C'est ça le rayon. Donc, on va prendre le compas et on mesure le rayon. Oui, le rayon, il va passer par ce point, le point E. Regardez, il passe par le point E, on peut voir à peu près. Donc, je rectifie, il faut aussi rectifier et je trace. Oui, je trace le cercle. Ensuite, je trace le cercle de diamètre EG. Oui, oui, je trace le cercle de centre G passant par E. Oui, c'est le premier cercle de centre G et qui passe par E. Ensuite, je trace le cercle de diamètre EG. Regardez maintenant, c'est le diamètre qui est EG, ce n'est pas un rayon. Donc, qu'est-ce que tu dois chercher? Je dois la diviser en deux pour trouver le centre de ce cercle. Donc, combien il mesure? Il mesure 3,4. Donc, c'est 1,7. 1,7, c'est ici. Donc, et je trace. Je rectifie. Est-ce que c'est juste? Oui.
Oui. On va voir, est-ce que c'est juste? C'est, oui, c'est ça. On a tracé le cercle de diamètre EG. Donc c'est simple. Donc on va passer à l'exercice 8. Voici 3 étapes d'un programme de construction. La première étape, étape 1, tracer un carré. Regardez, on a tracé un carré ici, un carré et ici on a un rectangle. Donc ce rectangle, on ne va pas parler de cette figure. L'étape 2, tracer les 2 diagonales de ce carré. Regardez, dans ce cas, on a tracé les diagonales. Dans ce cas aussi, on a tracé les diagonales. Mais dans ce cas, on a tracé les axes de symétrie. Comme vous voyez, deux axes de symétrie. Parmi les 4, on a 2 ici seulement. Donc, on a divisé ce carré en 4 parties égales. Donc, aussi, on va éliminer cette figure et cette figure, on va les éliminer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tracé le cercle ayant pour centre le point d'intersection des 2 diagonales du carré et passant par les 4 sommets du carré. Si je prends ce cas, donc ce cercle ne passe pas par les 4 sommets du carré, il est à l'intérieur du carré, mais celui-là, vraiment, il passe par les 4 sommets du carré. Donc c'est ça la figure que je cherche. Donc je vais l'entourer. Donc j'entoure cette figure. Oui. Je passe à l'exercice 9. Donc je reproduis cette figure en utilisant les instruments de géométrie. Donc dans cette figure, on a un carré. On va mesurer pour voir est-ce que c'est vraiment un carré. 3,5. Ici, non, c'est pas un carré. Comme vous voyez, on a ici 3,2 cm. Et ici, combien on a? On a 3,5. Donc, c'est un rectangle, c'est pas un carré. Donc, 3,5. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un demi-cercle ici. Et ils ont débuté de tracer un parallélogramme. Comme vous voyez, c'est comme s'ils vont tracer, si je réunis les 2 points, je vais avoir un parallélogramme. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a ici, on va écrire les mesures. On a ici 3,5 cm. Ils ont dit reproduit, donc la même figure, on doit la reproduire. Donc ici, c'est 3,2 cm. Oui, c'est ça. Donc, on va tracer. On a 3,5. 3,5 ici. 3,5. Oui. Ensuite, on a ici 3,2. On a les carreaux ici pour tracer les angles droits ou bien la perpendicularité. Donc, 3,2. Oui, je trace 3,2. On a ici un angle droit, comme vous voyez. Donc, pour tracer celle-là, je vais chercher le 4e point. Le 4e point avec... Ou bien je mets un angle droit. Même chose, je vais tracer la perpendicularité. Oui. Je termine. Ensuite, on a 3,5. On va chercher la moitié pour tracer ce cercle. Il faut chercher le rayon. Donc, 3,5. Donc, 3, c'est 1,5. Donc, c'est
1,75. 1,75, donc 1,567 ici, c'est la moitié. Donc à peu près ici, c'est le centre de ce demi-cercle. Donc je vais prendre le rayon. Oui, jusqu'ici, c'est ça le rayon. Et je trace. Oh. Donc je m'excuse. Qu'on pas glisser. Oui. Donc je répète. Donc je trace. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je dois tracer? Je dois tracer, je peux mesurer l'angle et je trace. Donc, je vais mesurer celui-là et je trace, c'est beaucoup mieux. Donc, l'angle égal, je vais le rallonger pour... et je mesure cet angle. Donc, on a 0, on a 135, 36, 37, 38. Donc, c'est 138. Donc, je vais reproduire cet angle, 138. Donc, 135, 36, 37 et 38. Donc, c'est ici, 38. Donc, et je trace. Avant de tracer, je dois mesurer ce segment 2,2. Donc, je vais tracer 2,2 cm. Donc, c'est 2,2. Oui. Ensuite, je vais tracer celui-là. Donc, aussi sûrement 2,2. On va chercher. C'est pas forcément 2,2, mais c'est 2,3 ici. Ici, c'est 2,2. Celui-là, c'est 2,3. Donc, c'est pas nécessaire les mesures de ces côtés. Donc, on va chercher cet angle. Oui, avant de chercher, je dois rallonger ce segment. Et je mesure. Donc, c'est, comme vous voyez, 0, 10, c'est 41, 42, 43. 43 cm. Donc, c'est 43 cm. Donc, 43. Donc, ici, c'est 43. Oui. Et je trace. Oui, et je trace. Donc, c'est presque le même niveau. Oui. Et comme ça, on a reproduit la figure. J'espère que vous avez suivi les étapes. Donc, on se rencontre dans la page 71. Au revoir.